Shewu TV. When Jesus follows you everywhere. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu vous bénisse encore une fois. Merci d'être présent à ce rendez-vous que nous avons tout le temps et pour lequel nous prions les uns pour les autres. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je ne viens pas vous prier pour vous, mais à travers ce rendez-vous, nous crions à l'Éternel tous ensemble que Dieu puisse libérer sa grâce, sa miséricorde sur nous. Et le thème que le Seigneur a encore prévu pour nous ce matin, c'est « Laisse aller mon peuple ». Laisse aller mon peuple. Alléluia. Alors bien aimé, qu'est-ce que je voudrais te dire à travers ce message? Ce matin, je veux juste te dire que tu es sous une certaine emprise. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont sous des emprises négatives, sont sous des forces négatives. Elles sont retenues par l'ennemi. Elles sont retenues captives par l'ennemi. Et l'Éternel aujourd'hui veut parler en leur faveur. Le roi des rois veut parler en ta faveur. Celui-là qui va au combat et qui n'a jamais été vaincu. Celui-là qui s'appelle l'Éternel ou Jéhovah Sabaoth. Il veut aller à un combat pour toi ce matin. Il veut combattre pour toi ce matin. Il envoie dire à celui-là qui te retient captif de te libérer maintenant, de te laisser aller maintenant. Ces portes qui sont fermées ou qui t'ont retenu dans une situation malencontreuse, le Seigneur est en train de dire quoi? Laisse aller mon peuple. Alléluia. Mais avant tout, je vais juste t'inviter à incliner la tête pour que nous demandions au roi des rois de prendre le contrôle de cette séance. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce message que tu veux nous donner ce matin. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de crier à toi. Viens te manifester. Et Seigneur, accorde-nous la grâce de l'exaucement à travers tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Alors, comme je le disais, rapidement, nous allons voir quelque chose dans le livre Exode chapitre 4. Exode 4. Voilà. À partir du verset 32. Exode 4, voilà. À partir du... Bon, voilà, donc dans certaines Bibles, c'est Exode 5. Dans certaines Bibles, c'est Exode 5. Ok. À partir du verset 1. Voilà. À partir du verset 1. Voici ce qu'il dit. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès. Dans certaines Bibles, dans certaines versions, vous allez voir ça dans Exode 4, verset 32 à 33. Mais dans certaines versions, vous allez voir ça dans Exode 5 à partir du premier verset. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Alléluia. Amen. Voilà. L'Éternel demande à qui? Aux méchants. L'Éternel a envoyé ses serviteurs vers qui? Vers le méchant, vers Pharaon. Aujourd'hui, quand nous rencontrons beaucoup de personnes ou quand nous essayons de rentrer, d'analyser la vie de beaucoup de personnes, on peut se rendre compte qu'il y a tellement de choses qui nous retiennent dans la captivité. Il y a tellement de choses qui nous retiennent quoi? Dans la captivité. Écoutez, je vais vous lire quelque chose. Je vais un peu remonter. Et vous allez essayer de comprendre quelque chose. Voilà. Quand je continue un peu, Pharaon dit, voici, bon bref, dans le verset 5 de Exode 5, Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui feriez interrompre ses travaux. En ce jour même, Pharaon donna aux autres inspecteurs du peuple et aux commissaires: vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant: allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Alléluia. Vous voyez, en fait, aujourd'hui, le monde où il y a certaines personnes qui ont la chance, ou bien qui ont, à qui Dieu a donné une certaine opportunité d'avoir accès à un certain héritage dans la vie, qui ont un peu d'argent ou qui sont un peu riches. Quand ces personnes-là utilisent
les enfants de Dieu ou utilisent leurs subalternes comme étant des esclaves. Vous allez voir que lorsque le nouveau pharaon est venu, quand je remonte un peu dans l'histoire du peuple d'Israël, quand il était captif dans le pays d'Égypte, lorsque le nouveau pharaon était venu, il s'est rendu compte, voilà, lui, il ne sait pas tout ce que les enfants d'Israël avaient fait, il ne sait pas ce qui s'est passé avec Joseph, mais il a décidé de faire quoi? D'imposer un joug aux enfants d'Israël. Pourquoi? Personne ne le sait. Mais la vérité, c'est qu'il craignait que ce peuple-là, comme il se multipliait au fur et à mesure, qu'un jour, ce peuple-là ne décide de prendre en otage leur pays, leur bien. Donc, il va falloir maintenant mettre quoi? Il va falloir mettre des garde-fous pour empêcher les enfants d'Israël de pouvoir prospérer comme il le fallait. Donc, qu'est-ce que les enfants d'Israël vont faire? Ils vont crier à l'Éternel. Et l'Éternel va être attentif à leur prière. Il va envoyer des serviteurs pour pouvoir les sortir de la situation. Alors, pendant que je suis en train de te parler, je vois le Seigneur te sortir d'une situation. Tu sais, il y a une chose bien aimée. Tu peux vivre une situation complètement déplorable. Mais si tu ne cries pas à l'Éternel, tu vas rester là-bas. Dieu va te voir, mais il ne va rien dire. Parce qu'il croit que tu te plais dans cette situation. Amen. Il va te voir, il va regarder, il va te voir te plaindre, gémir tout le temps. Mais tant que tu n'élèves pas ta voix vers lui, alléluia, là, tu seras comme ça dans cette situation. Il y a des choses qui accablent la vie de beaucoup de personnes. Et ils se disent, ça va aller, ça va aller. Au lieu de se lever en prière, pour prier, pour arrêter les choses, le joug de l'ennemi, pour arrêter le plan de l'ennemi, pour arrêter les malédictions qui sont en train de travailler dans leur famille. Ils se disent non, ça va aller, laissons le temps au temps. Bien aimé, tu vas mourir comme un va-nu-pied. Tu vas mourir et personne ne sera même là pour te pleurer. Pourquoi? Parce qu'au moment opportun, lorsque le Seigneur était en train de te visiter, tu n'as pas eu l'esprit vivace pour pouvoir crier à lui. Yes. Alléluia. Alors ce matin, toi et moi, nous allons crier à l'Éternel. Pourquoi est-ce que nous devons crier à l'Éternel? Parce que nous ne sommes pas des esclaves. Yes. Moi, je préfère être esclave de Dieu, que les gens se moquent de moi, que d'être esclave d'un homme. Alléluia. Je préfère être esclave du Très-Haut. Et celui qui est esclave du Très-Haut d'ailleurs, c'est un chef ici sur la terre. Celui qui se laisse manier par l'Éternel. Oh, alléluia. C'est un roi sur la terre. Nous ne sommes d'ailleurs même pas des esclaves. Nous sommes des princes. Nous sommes des sacrificateurs. Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Il a fait de nous des princes. Alléluia. Il a donné la terre au fils des hommes. Donc c'est notre héritage. Mais aujourd'hui, quelqu'un va se lever sur cette terre et dire non, toi tu ne mérites pas ceci, toi tu ne mérites pas cela, toi tu ne mérites pas ceci, toi tu ne mérites pas cela. Et bêtement, tu te soumets à lui. Non, bien aimé, non, c'est pas normal. C'est pas normal. Alléluia, c'est pas du tout normal. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prier ce matin. Alléluia. Il y a beaucoup de pharaons ou beaucoup de divers types de pharaons ou de bloqueurs qui sont dans notre vie. Nous allons rapidement aller dans 1 Corinthiens 16, merci Saint-Esprit. 1 Corinthiens 16, vous allez voir. Le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël a été retenu captif, mais même dans le Nouveau Testament, nous avons vu que il y avait toujours ces formes de blocage. 1 Corinthiens, voilà. Yeah. 1 Corinthiens 16, 9. Écoutez ce que Paul dit. Car une porte grande est d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Ok? Il dit quoi? Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Et vous allez voir même que dans un autre écrit de Paul, il dit quoi? J'ai désiré venir vers vous, mais Satan m'en a empêché. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, ce n'est pas parce que tu es bishop, tu es, je ne sais pas, même Jésus-Christ, le diable a voulu s'opposer au plan de Dieu pour sa vie. Oui. Même Jésus-Christ, le diable a voulu s'opposer. Ce n'est pas qu'il a voulu. Il s'est opposé, mais juste qu'il n'a pas été victorieux, c'est tout. Alléluia. Et donc, à chaque fois qu'une situation vient dans notre vie, nous devons comprendre que Dieu a un plan bien meilleur. Et c'est pourquoi l'ennemi veut taper. Et ne pas lui laisser le temps. Les enfants d'Israël ont crié. Alléluia.
Ils n'ont pas été les premières personnes à vouloir être empêchées. Dans le jardin d'Éden, le diable est venu pour empêcher Adam et Ève de rentrer dans leur destinée. Et il a réussi. Je te dis qu'il a réussi. Il a réussi. Adam avait bien commencé sa mission, mais il a été rattrapé par le serpent, à travers Ève. Et bon, ils sont tombés. Ils ont été déchus. Ils ont perdu cette dimension, bien aimé. Aujourd'hui, tu es en train de me suivre. Et tu sais que tu étais dans une vie de prière très, très, très ardue. Une vie de prière puissante. Tu avais le feu. Tu avais en toi le feu. Et quand tu pries, tu pries avec zèle et amour. Tu priais avec passion. Mais maintenant, l'ennemi t'a empêché. L'ennemi t'a bloqué. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, laisse aller mon peuple. Oh, alléluia. Toi, tu étais cette femme-là qui allait à l'évangélisation. Et chaque matin, tu allais crier sur tous les toits dans les quartiers. Répentez-vous, le Seigneur arrive. Et les gens recevaient ce message. Mais toi, tu ne pouvais pas savoir. Mais à un moment, à cause des vicissitudes, des complications de la vie, tu as laissé tomber ce message-là. Et maintenant, tu es rentré dans le monde parce que tu dois chercher à nourrir ta famille. Laisse-moi te dire que aujourd'hui, le Seigneur se lève pour toi et il dit, Satan, laisse aller mon peuple. L'ennemi va te faire croire qu'il veut pour toi une meilleure issue, alors que là, il est en train d'empêcher le plan de Dieu sur ta vie. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de temps pour parler, mais nous allons rentrer dans une atmosphère de prière. Alléluia. Et comme je le dis, Satan, l'apôtre Paul était en train de dire quoi? Une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Regardez, un peu en montant. Verset 7. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Donc en fait, Dieu avait permis à ses disciples, à l'apôtre Paul, de faire quoi? De voyager pour propager la parole. Mais certains territoires étaient bloqués. Le diable empêchait le serviteur Paul de pouvoir avoir accès à ce territoire-là. Excusez-moi. Le diable l'empêchait. Satan l'empêchait. Comme il voulait empêcher les enfants d'Israël dans le livre d'Exode. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a des forces qui sont en train de t'accabler juste parce qu'ils voient que tu veux passer à un autre niveau. Et c'est pourquoi à chaque fois que tu as un nouveau projet, à chaque fois que le Seigneur te parle, mais que tu veux avancer, tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que le diable te met des pressions. Le diable est en train de mettre des barrières. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, toute barrière qui a été déposée sur ta vie sera levée au nom de Jésus. Sera levée au nom de Jésus. Commence par élever la voix pour dire merci au roi des rois. Commence par élever la voix pour célébrer le roi des rois. Commence par le bénir pour ses refaits, pour ses bienfaits, pour la vie. Il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ce matin, Père, nous te disons merci pour les témoignages. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu ne cesses de faire dans cette maison. Merci Seigneur pour la vie de Christ chez vous TV. Éternel, nous voulons te louer pour la vie de tous tes fils et filles, pour la vie de l'église maintenant. Seigneur, nous voulons juste te dire honneur et gloire, parce que c'est toi qui nous délivres, Papa, des chaînes de l'ennemi. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois l'adoration qui t'est due. Mararabashataya, Zobra et Katabra. Nous bénissons Seigneur tes actes. Nous bénissons Seigneur ta parole ce matin. Nous bénissons ce thème ce matin. Nous bénissons Seigneur ce message ce matin. Et nous te bénissons à travers cela. Que ton nom soit élevé. Et que Seigneur ton règne vienne. Sois glorifié, couronné de magnificence. Merci Seigneur pour les témoignages. Merci pour les guérisons, les délivrances que tu ne sais Seigneur de faire à travers cette chaîne. Reçois la gloire qui t'est due, l'honneur et l'adoration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors tu vas invoquer le sang de Jésus parce que nous sommes dans un combat. Tu vas invoquer le sang de Jésus parce que la Bible dit quoi? Car ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Yes. Nous allons vaincre à cause du sang de l'agneau. Et non seulement du sang de l'agneau, mais de la proclamation de nos témoignages. Qu'est-ce que tu proclames, bien-aimé? Ce que tu proclames va apporter la victoire dans ton combat. Alors ce matin, invoque le sang de Jésus maintenant et proclame maintenant Ligaba Suriaba Nalabra. Ce matin, Seigneur, nous savons, Seigneur, et nous invoquons le sang, Papa, pour notre victoire. Nous invoquons le sang pour notre victoire sur les forces du mal. Nous invoquons le sang de l'ennemi, le sang de Jésus pour
pour notre victoire. Nous invoquons le sang. Que le sang qui a été versé à Golgotha parle désormais. Que le sang versé à Golgotha parle désormais. Libra su karabashio naraba. Les egaya brandoria babo. Mandele leboria bataloba shizia braku. Raliboda de brazaria bakuntelelebo. Orabayando lebo shizana bajekota. Dia batoria banana babo. Lebra banda la lagarima su kabaria babo. Manlele gerebo shakorobo hirabazoria. Lebra yala badeki borobo ndorobo. Lerematoria babo shana malilibra. Leribazaria baturia bazagada. Regende lebro yomolikada barabo. Ya lebro rama yagada gada. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la victoire par le sang. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la victoire par le sang. Au nom puissant de Jésus. Alors tu vas demander à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit, au Dieu de toute force, au Dieu du combat, de prendre contrôle maintenant. Seigneur, ce matin, viens combattre pour nous. Mankanda labra, Zoyabashi kabaria, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous t'invitons, nous savons que tu es déjà dans ce lieu, mais nous te demandons de prendre la première place, de prendre les commandes de cette prière ce matin, de prendre les commandes de cette séance ce matin. Saint-Esprit de Dieu, agis puissamment maintenant, restaure quelqu'un, délivre quelqu'un, guéris quelqu'un, et transforme quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons commencer par les premières frontières ou les premières barrières. Il a utilisé quoi? Il a utilisé le serpent. Oh, alléluia. Il a utilisé le serpent. Le serpent est venu. Oh, alléluia. Regardez, l'ennemi est très méchant. Il est parti prendre la forme du serpent. Et il est venu tromper Adam et Ève. Il est venu par la séduction. Yes. Il y a certaines personnes qui sont restées aujourd'hui captives à cause de la séduction. Yes. La séduction a amené certaines personnes à demeurer enfermées dans une situation compliquée. Mais ce matin, nous allons prier contre toute forme de séduction. Contre toute forme de séduction envoyée pour retenir quelqu'un captif maintenant. Tu vas dire, mon père, toute forme de séduction qui a été envoyée dans ma vie pour me retenir captif dans quoi que ce soit, pour me retenir prisonnier dans quoi que ce soit, pendant que je prie ce matin, Éternel, délivre-moi de cette séduction. Délivre-moi de cette séduction. Shada ikabraya nalabra. Le rabaya duriaba. Zoba kerebo. Lebro baye kebro shata yakata. Ibran toria babo. Je prie ce matin qu'au nom puissant de Jésus, toute séduction que le diable a mis en place, toute stratégie de séduction, toute stratégie, Seigneur, que l'ennemi, le serpent ancien a mis en place pour retenir captif tes fils et tes filles, pour retenir captif l'église, pour retenir captif tes enfants. Nous déclarons maintenant qu'au nom de Jésus, elle est brisée, elle est brisée, elle est révoquée, elle est renversée, elle est détruite. Tout décret maintenant de séduction contre la vie de tes filles, contre la jeunesse, contre papa, les hommes, contre les femmes, contre les foyers, macabra, les kebro, yamananabra, les ayabandololobo, toute forme de séduction que Satan a déposé, le voile de la séduction qui est en train d'attirer beaucoup de personnes dans le creux, Seigneur, de la mort. Papa, qui est en train d'attirer des gens, Seigneur, dans des prisons. Papa, nous prions ce matin qu'au nom de Jésus, qu'il soit délivré, que le voile prenne feu, que le voile de la séduction prenne feu, le voile de la séduction qui a aveuglé Adam et Ève, à ce qu'ils soient déchus du jardin. Aujourd'hui, nous prions maintenant que le voile qui amène les gens à sortir, papa, de la gloire, le voile qui pousse les gens dans le Ikabod, les Kabraya Ribandoria Bravo, Manlabo Sekerebo Chataria Bandalabra. Au nom de Jésus, que ce voile tombe maintenant, qui prenne feu maintenant, qui prenne feu maintenant, qui prenne feu maintenant. Prêt. Prie maintenant, bien-aimé. Les Zoyabanda Roshada Hirabo Nariababo, les Rimazadia Brako Tabali Katololobo Shezeba. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le diable est passé par la séduction pour avoir beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, l'Éternel dit que toute forme de séduction te laisse aller maintenant. Et je proclame maintenant que toute forme de séduction qui t'a retenu captif chez cet homme, chez cette femme, dans cette société, dans ce groupe-là d'amis, aujourd'hui, sois libéré maintenant. Je vois un groupe de jeunes maintenant en train de s'amuser avec la drogue. Mais le Seigneur est en train de vous envoyer ce message pour vous dire, sortez de cet endroit, sortez de cet endroit, sortez de ce groupe, sortez de ce groupe, parce que je veux faire de vous des personnes importantes dans cette nation. Alors, en ce moment,
que ce voile maintenant, qui vous a retenu captif dans la drogue maintenant, que ce voile tombe, que ces hauteurs, ces systèmes de pensée tombent maintenant, que ce que l'ennemi a semé en vous, ce qui vous a attiré là-bas, aujourd'hui, que cela perde contrôle maintenant, que cela perde force sur vous au nom de Jésus. Amen. Deuxième chose, contre laquelle nous allons prier. Alléluia. Les enfants d'Israël ont été retenus captifs parce que quelqu'un s'est dressé contre leur bonheur. Parce que quelqu'un a eu peur. Oh, alléluia. Il y a des gens avec qui vous travaillez ou bien des gens avec qui vous êtes en collaboration, mais à cause de la peur, alléluia, à cause de la peur, ces personnes-là sont en train de mettre des garde-fous pour vous empêcher d'avancer parce qu'ils ont peur de vous perdre. Alléluia. Tu vas prier ce matin. Pharaon avait peur de perdre les enfants d'Israël. Il ne voulait pas les laisser partir. Il voulait les soumettre à son autorité. Alors qu'il ne savait pas que ces enfants-là ne devaient pas être soumis, lui, à son autorité, mais à l'autorité de leur Dieu. Il y a des forces qui sont en train de te manipuler pour te soumettre. Il y a des sectaires qui sont en train de te courtiser pour t'amener, pour te soumettre à leur couvent. Il y a des sorciers qui sont en train de te courtiser pour t'amener dans leur couvent. Alors que toi, tu n'es pas destiné à ces couvents. Tu es plutôt destiné à la maison de Dieu. Tu es plutôt destiné à travailler pour Dieu. Ce matin, nous allons prier. Alléluia. Tu vas dire, mon Père, toute personne, tout agent du diable envoyé dans ma vie pour me détourner, oh alléluia, du plan de Dieu. Pendant que je prie maintenant, je décrète et je déclare que la colère et le jugement de mon Dieu tombe sur eux au nom de Jésus. Makabra ligabra yandelebo, irabasu kabalia brayebo shanderebo, iriabasata lelebraya mamamu, badaya da ketelebro, iratoli bababo shada hiradada, roya baranderebo ramazegedebro, la regindo rabaila la bro shada debo sataya, rikabra libaboria mandala laga, lezaya mandelelebro loto jikabra hekelelebo, odebidadadada, 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 odebidadadada. Au nom de Jésus. Yes. Tu dois être libéré maintenant au nom de Jésus. Je te vois être libéré au nom de Jésus. Je te vois être libéré au nom de Jésus. Dis-moi Amen par tout pied. Alléluia. Quand tu vas dans le livre des Lamentations, yes. Alléluia. Il dit quoi? Ils ont environné les gens de pesantes chaînes. Yes. Ils m'ont environné de pesantes chaînes. Yes. Juste pour t'empêcher d'avancer. Je vais rapidement te lire ce verset-là. Alléluia. Amen. Pendant que toi tu es ici, quelqu'un est en train de travailler. Alléluia. Et cette personne, Lamentation 3, verset 7, il dit quoi? Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. Wow. Yes. L'ennemi est en train de donner de pesantes chaînes aux gens pour les empêcher d'avancer. Yes. Pharaon a décidé de mettre de pesantes chaînes, des jougs pesants. Les forces de ta famille sont en train de mettre sur toi des pesantes chaînes. Les problèmes que tu es en train de traverser, bien-aimé, ce sont des pesantes chaînes que Satan est en train de mettre sur toi. Yes. Pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher d'aller de l'avant. Mais ce matin, toi et moi, nous allons prier. Au nom puissant de Jésus, que toute pesante chaîne qui me retient captif et m'empêche de m'en aller, et m'empêche d'avancer, et m'empêche de croître, et m'empêche d'évoluer. Pendant que je prie, que ces chaînes tombent, qu'elles tombent au nom de Jésus. Randoloboshi abrayagadagada, rikaboria basakera, lebro sotolibazande lebo, idadado shirabo kariamandala labra, regebona yabra luba ligabra, zoba yebrezele lebro logozikate, ledazo kabra yamande nebo shizabra, reabasakata. Toute pesante chaîne qui m'empêche d'avancer pendant que je prie, tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant. Les dado, yakabra, yokaba,
Toute présente chaîne qui retient ma société, qui retient mon ministère, qui retient l'église, qui retient les fils et les filles de Dieu, qui retient, Seigneur, les destins. Oh, Papa, pour les empêcher de s'accomplir. Tombe! Igabro, Sakaria, Bandolebo. Toute présente chaîne qui retient captif maintenant, cette chaîne de télévision, qui retient captif maintenant, les sociétés, qui retient captif maintenant, une association pour l'empêcher d'atteindre ses projets. Qu'elle tombe maintenant, qu'elle tombe maintenant, qu'elle tombe maintenant. Rekataria bandole, ledebro, yamarado, zibakayakata, idadadadado, château, rebosa, debrayadadababo. Au nom puissant de Jésus. Yes. Alléluia. Pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit était en train de dire, des fois, le Pharaon peut se manifester, alléluia, sous la forme d'un homme, mais également sous la forme d'une malédiction, sous la forme d'un décret, oh alléluia, sous la forme de diverses choses, sous diverses formes. Pharaon peut se manifester, alléluia. Pharaon peut se manifester sous diverses formes, bien-aimés. Ne crois pas que Pharaon est mort, non, il est là. Même s'il est mort, son esprit est là. Les bazakabraïdabo, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oh, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oh, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Et c'est cette puissance qui brise les chaînes. C'est cette puissance qui brise les protocoles. Ce matin, toi et moi, nous allons prier. Je ne sais pas quel est le décret qui a été déposé sur ta famille pour t'empêcher d'avancer, pour vous empêcher dans la famille d'aller de l'avant. Vous allez voir dans certaines familles, quand certaines personnes veulent prendre des initiatives pour faire quelque chose de grand, tu vas voir, on va commencer par lui dire, hey, viens, petit, viens ici. Toi là, depuis quand tu as commencé par réfléchir comme ça, qui t'a poussé ou bien qui est en train de te dire de faire ça? La personne est en train de te donner un mauvais conseil. Alors qu'en ce moment, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a mis en ton cœur. Oh, alléluia. Il crée en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, bien-aimé. Il crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors ce matin, je suis devant toi, bien-aimé, pour te dire, l'Éternel est en train de créer en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. Mais l'ennemi veut t'empêcher. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que le plan de Dieu s'active dans ta vie. Et autrement que toi, tu ne rentres pas dans ta destinée. Il est jaloux de toi. Tu vas prier ce matin. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose rapidement dans le livre de... dans le livre de... voilà, 1 roi. Je crois que c'est 1 roi 19. 1 roi 19. 1 roi 19. Alléluia. 1 roi chapitre 19 verset 1. 1 roi 19 chapitre 1. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour faire quoi? Pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Alléluia. Même le grand Élie, à un moment de sa vie, il a rencontré un type de pharaon dans sa vie qui s'appelait Jézabel. Alléluia. Il a rencontré des bloqueurs de destinée, dans sa vie, qui s'appelait Jézabel. Et cette dame avait résolu de tuer le prophète, le serviteur de Dieu. Alléluia. Il avait décidé. Pourquoi? Parce que Élie avait fini avec les faux prophètes. Alléluia. Parce que Élie avait renié, il avait tué les prophètes. Il les avait anéantis carrément. Oh, alléluia. Pendant que toi, tu es en train de travailler pour Dieu, pour que le royaume puisse s'agrandir, l'ennemi également est en train de travailler pour t'anéantir et te nuire. Qui est cette personne-là qui est en train de te bloquer, qui ne veut pas que toi tu rentres dans ta destinée? Qui est cette personne-là qui parle contre toi dans la nuit? Tu vas faire cette prière. Tu vas dire, mon Père,
toute forme de Jézabel dans ma vie, qui a reçu mandat de me tuer avant mon temps, qui a reçu mandat depuis le monde des ténèbres, qui a décidé d'écouter ma vie pour m'empêcher de glorifier ton nom. Pendant que je prie, Éternel mon Dieu, visite-le par ta colère et que ton jugement s'abatte sur lui. Rekabra yaba rikabandori yababo banda lelegedebo shata riyaba sokata lebra zogebra shikabo ledabra soteri mazanda nanabra ledibraya dibo katebro lodo shezu brahida bago reyabra hinana nababo lebranda zoriaba kata legebra logodo jidabra keribo zakata ribadanda ya dadada ribayanda dadada ribayanda dadada ribayanda dadada bragada Bralagada, Lobrasa côté, Rebo Chebubra, Zubre Kilolo Brondo Libaï, Ranimo Sata Brazo, Yebadada de Rebo Chezobra, que les Jézabel meurent, toutes Jézabel dans ma vie, soient visitées par l'épée de l'Éternel, soient visitées par la colère de l'Éternel. Éternel, envoie un Jéhu, hey, Bandoria Mazou, Cabra Nikado, au nom de Jésus. Vous savez quoi? Pour finir avec Pharaon, Dieu a envoyé Moïse. Yes, Alléluia. Pour finir avec Jézabel, Dieu a envoyé Jéhu. Pour finir avec Goliath, Dieu a envoyé David. Je veux te dire, tu vas prier, tu vas faire cette dernière prière, alléluia. Et tu vas dire à Dieu, je ne sais pas qui est ce bloqueur de destinée que l'ennemi a déposé dans ta vie, mais que l'Éternel t'utilise, ou l'Éternel envoie vers toi la solution pour finir avec ce bloqueur de destinée. Alléluia. Il y a des bloqueurs de destinée. Et vous savez, chaque bloqueur de destinée, Dieu désigne quelqu'un pour l'affronter. Alors, si ce n'est pas toi qui a été désigné, parce que Moïse est venu et le peuple a crié. Mais c'est Moïse qui est venu délivrer le peuple. Alléluia. Yes. Moïse a crié et c'est le peuple. Même Élie, il a crié à Dieu, il a dit, mais si c'est comme ça là, prends ma vie, parce que même Jézabel veut me tuer. Et on a tué tous tes prophètes. Et Dieu n'a pas utilisé Élie pour tuer Jézabel. Dieu a utilisé Jéhu pour tuer Jézabel. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Donc, vous devez comprendre que tu peux faire une prière, mais Dieu va envoyer quelqu'un. Dieu va utiliser quelqu'un quelque part pour envoyer la pierre. Les fils d'Israël, ils étaient là, les enfants d'Israël étaient là face aux Philistins et ils étaient en train de regarder face à face. Le Goliath se levait, il insultait. Saul était roi. La prière de Saul était que quelqu'un finisse avec ce Philistin. Et il était prêt à tout donner pour qu'on finisse avec ce Philistin. Et Dieu va envoyer David. Que ta prière suscite quelqu'un quelque part ce matin pour venir répondre à ce cri. Que ta prière suscite quelqu'un maintenant pour venir finir avec le démon de cette famille. Si ta prière peut s'élever vers Dieu, alors que mon Dieu s'élève maintenant pour anéantir et frapper en plein cœur le méchant, l'oppresseur, le bloqueur de destinée. Commence par prier maintenant. Rekatabra. Papa, nous prions maintenant qu'au nom de Jésus, ce matin, que nos prières suscitent, papa, que tu touches le cœur de quelqu'un, que nos prières suscitent un sauveur. Envoie un libérateur. Ratandoli bababo. Par rapport à ma situation, mon Dieu envoie un libérateur. Par rapport à ce que je traverse, par rapport à ce qu'un frère, une sœur est en train de traverser, par rapport à ce que l'église est en train de traverser, envoie un frère, envoie une sœur. Les cabrando riba, uriamandelebo jando ribaye, les bade kebrozo kibraibati, ralimantoria banana babo, lazagedebro, egrekotoria babo, shadahirando robo, zegedebro ilabarakato, libadandoria banana babo, bashedadadadadada, retoria bazandora, idabo satayakata. Oh nom puissant de Jésus. Et la dernière requête, il a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Ce matin, tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je prends l'épée que tu me donnes. Et je combats toute forme de bloqueur, toute forme d'esprit, tout esprit, tout méchant, tout agent du diable, envoyé pour empêcher la croissance de l'église. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je le taille en pièces. Commence par le tailler maintenant. Taille-le. Shada Ibra So Kabra Yakata.
taille-le maintenant. Nous taillons en pièces maintenant tout argent de l'ennemi. Nous taillons en pièces maintenant toute force envoyée contre l'Église, envoyée contre l'Église, envoyée contre les chrétiens, tout oppresseur, tout bloqueur de destinée, envoyé contre l'Église. Papa, nous le taillons en pièces, nous le réduisons à néant, nous bloquons maintenant sa force, nous l'arrêtons, nous le paralysons maintenant. Rikabandoria Mababo, Shada Hikadoria Mazagada, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, j'ordonne maintenant que l'échec cuisant soit du côté des ennemis. Je proclame la victoire de l'Église, la victoire des fils de Dieu, la victoire de cette chaîne Christ chez vous. Je proclame la victoire des enfants de Dieu sur les ennemis. Je décrète et je déclare ce matin que partout vous êtes en train d'écouter la voix de votre serviteur. Je prie maintenant que la main puissante de l'Éternel suscite quelqu'un quelque part pour venir répondre à votre situation. Je prie maintenant qu'au nom puissant de Jésus, quelqu'un quelque part est en train de crier, mais que l'Éternel t'utilise pour être la solution à cette personne et que l'Éternel utilise quelqu'un pour être ta solution. Éternel mon Dieu, je te dis merci parce que tu as commencé quelque chose et tu l'achèveras, tu la rendras parfaite pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Glorifie le Seigneur, dis-lui merci. Merci Père, merci Seigneur pour ton amour, merci pour ce combat, merci pour cette victoire que tu nous donnes, merci pour la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci parce que tu as commencé ce combat et tu l'as achevé, tu l'as rendu parfait, tu nous donnes la victoire. Je proclame notre victoire par le sang de Jésus. Je proclame qu'au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que victorieux. En ce moment, je vois des têtes des ennemis, dans le camp des ennemis tomber. Je vois des têtes dans le camp les Égyptiens tomber. Je vois l'armée égyptienne, l'armée pharaonique être engloutie au nom de Jésus. Je vois l'armée de Jézabel, les faux prophètes de Baal. Je vois les féticheurs, les marabouts, les occultistes là. Je les vois être anéantis. Oh, en ce moment où je suis en train de prier, je vois ces méchantes personnes qui se sont liguées contre les oins de l'Éternel. Oh, papa, être embourbé. Éternel, je vois le flambeau, l'étendard des fils de Dieu être levé. Que ton nom soit glorifié. Merci parce que tu l'as fait pour rendre gloire à ton nom, au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Vous venez encore une fois d'entendre le nom et la voix de votre humble serviteur, le frère Aristide, ok, pasteur à la maison de prière pour toutes les nations. Que le Seigneur vous fortifie, le Seigneur vous bénisse. Je bénis l'Église. Je bénis l'Église, le corps de Christ au Togo. Je bénis également les hommes de Dieu pour le travail impactant qu'ils sont en train de faire. Que l'Éternel continue de vous revêtir de son armure. Que l'Éternel continue de vous fortifier et de vous diriger afin que son nom soit glorifié. Shalom, shalom. Bye, Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.